vision et la pensée de Dieu. Nous parlons de christianisme. Dieu ne parle pas de christianisme. Jésus n'en parle pas. Donc, il y a des mots que nous parlons de chrétiens, ce sont les Antiochais qui nous ont appelés chrétiens. Jésus parle de disciples. Jésus parle de vainqueurs. Et dans les 7 églises de l'Apocalypse, il dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Il parle des individus, des disciples qui vont vaincre. Et on voit tout cela à partir de Matthieu 24 vers la fin. Comment l'église va finir, comment il va récompenser les gens. Il parle des gens à qui il a donné des talents. Quand on parle de christianisme, tout est centré sur nous-mêmes. C'est pourquoi l'église a des problèmes. L'église, au lieu de faire la volonté de Dieu, l'église est centrée sur ses propres problèmes. Les gens ont oublié complètement que ce qu'on appelle le christianisme, c'est simplement la manifestation du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi Jésus a évité ces mots-là pour ne pas créer la confusion. Paul a évité ces mots-là pour ne pas créer la confusion. C'est en 325 au concile de Nicée que ces pensées ont commencé. Au lieu de nous faire du bien, ça nous a fait du mal. Parce qu'on n'est plus préoccupé par le royaume des cieux. On est préoccupé par nos problèmes. On est préoccupé par nos positions. On est préoccupé par ce que Dieu peut nous donner. Alors que ce n'est pas pour ça. Dieu n'a pas créé la terre et il dit qu'il a créé la terre pour l'homme. Pour que l'homme règne sur la terre. Dieu règne dans les cieux. Il veut que son fils et ses fils règnent sur la terre. En faisant quoi? Vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même. Paul l'a résumé plus tard dans ces 2 épîtres. L'épître aux Éphésiens et l'épître aux Romains. C'est le résumé de tout ce que Dieu voulait. Dans cet épître d'Éphésiens 3, verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est écrit simplement que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, qui a envoyé l'évangile par Paul. Il dit que c'est pour faire quoi? Pour révéler au monde, à ce monde-là, révéler quoi? Il dit afin que les dominations, il parle de toute forme d'autorité naturelle et spirituelle, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, que ce soit les bons et les mauvais, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église est une agence simplement pour faire connaître à ce monde-là la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait venir l'homme sur la terre. Le premier homme, ce n'était pas pour fonder une église. Adam et Ève n'ont pas d'église, s'il vous plaît. Adam et Ève ne priaient pas, s'il vous plaît. Adam et Ève ne jeûnaient pas, s'il vous plaît. Non, ils étaient en communion avec Dieu. Leur but, c'est à partir du jardin d'Éden qu'il a créé pour eux, qu'à partir du jardin d'Éden, ils amènent le règne de Dieu sur le reste de la terre. Dieu les a envoyés pour être des conquérants. Voilà le vrai terme. Des conquérants pour lui, pour que le règne qui est fait au ciel